Alors, parlons maintenant de la procédure pour prendre un rendez-vous pour un choix de couleur. Alors, à quel moment où est-ce que vous avez besoin de prendre un choix, d'appeler les gens, les patients pour un choix de couleur? C'est lorsque c'est indiqué sur la feuille de prescription. Donc, s'il vous plaît, voyez le patient pour un choix de couleur. Lorsque vous n'avez pas de couleur sur la feuille de prescription et on a besoin de fabriquer une couronne, donc absolument, on ne peut pas mettre n'importe quelle couleur, on a besoin absolument de voir le patient. Et ou à l'occasion, vous allez avoir tout simplement le case pan devant vous parce que le technicien va venir vous porter le case pan. Il ne peut pas aller plus loin parce qu'il a besoin d'un choix de couleur pour continuer. Alors, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est vraiment d'ouvrir le dossier du client pour regarder la cédule de la planification de toutes les tâches et est-ce que le patient il a un rendez-vous déjà de cédulé chez son dentiste. Ici, dans l'exemple que je vous donne, donc dans mon case pan 51-58, absolument, on voit qu'il y a un rendez-vous. Donc, je ne peux pas lui donner, si je lui donnerais un choix de couleur, le patient me dirait, je voudrais venir le 12 février, on aurait un problème parce que le cas, il est dû le 13. Et puis, naturellement, quand vous regardez la calendrier, donc il y a beaucoup de choses à faire avant qu'on puisse avoir terminé la couronne, d'autant plus que ici, on parle d'une dent qui est en avant, donc la 21, c'est une centrale. Alors, c'est sûr et certain qu'on va avoir besoin de revoir le patient pour une vérification. Alors, ça nous prend un certain temps. Donc, on a besoin de se préparer à l'avance. On ne va pas tout simplement demander au patient quand est-ce qu'il est disponible. C'est nous, en fait, qui va donner des lignes directrices quand est-ce qu'on a besoin de voir le client. Alors, si on regarde la cédule, présentement, on voit qu'il y a déjà des étapes qui ont été faites. On est rendu à faire le scanning. Donc, le scanning qui était supposé être fait hier, probablement qui va être fait aujourd'hui. Alors, par exemple, le choix de couleur qui est cédulé pour le 6 février. Alors, on va tenter de regarder dans notre calendrier pour voir si c'est possible de voir le patient. Puis si oui, c'est ça qu'on va offrir en premier, mais on va offrir les dates dans lesquelles notre système nous a donné ces dates-là pour une raison, parce qu'il y avait un processus à suivre. Donc, c'est à ce moment-là où est-ce que je peux ouvrir mon calendrier et aller dans mon calendrier du 6. Donc ici, ça vous montre que j'ai pas grand-chose, mais normalement, vous allez voir dans votre calendrier, vous avez des gens qui sont indiqués parce qu'on voit en moyenne de 6 à 8 patients par jour. Alors là, mettons que je suis prête à appeler le client. Donc là, je peux me permettre d'appeler le client. Lorsque j'appelle le client, je vais expliquer la raison de l'appel parce que n'assumez pas que tous les gens savent exactement qui attendent votre appel. Hein. Il y a des fois que, oui, c'est peut-être expliqué chez le dentiste, mais des fois, c'est pas très bien compris par le client. Alors, donc, présentez-vous. Alors, bonjour, par exemple, bonjour, Madame Smith, je suis Nancy au laboratoire Millidan, ça va bien? Alors, je vais lui expliquer, je vous contacte parce que, en fait, le docteur, puis je vais nommer le docteur, donc docteur Dessoureau, par exemple, qui est votre dentiste, il nous a référé la fabrication de votre couronne et puis il nous indique qu'on aurait besoin de vous voir pour un choix de couleur. Alors, moi, selon la planification de votre cas, je pourrais vous voir aujourd'hui et je présente quand est-ce que je voudrais bien la voir. Vous courez la chance, 50% du temps, que les gens vont dire, OK, oui, je suis disponible. Et puis, sinon, ils vont vous donner une autre date qui est peut-être le lendemain. Donc, naturellement, moi, je vous donne l'exemple d'aujourd'hui, mais naturellement, vous allez pas céduler le patient la journée même. Ça va être très rare, mais vous allez peut-être céduler le patient le lendemain, comme le lendemain ou la journée d'après. Alors, mais qu'est-ce qui est important, c'est que vous donnez des lignes directrices selon vos disponibilités et selon la journée que vous aimeriez voir le patient parce que ça fonctionne bien dans notre processus de fabrication. Toujours dans l'optique que si on veut être capable de respecter la date requise, on a besoin de voir les gens dans ce temps-là. Alors, donc la personne, elle va vous répondre « oui, je peux ». Donc, supposons que la personne a dit « oui, absolument, je peux le 6 février à 13h ». Alors, la façon dont on va l'indiquer, donc on va écrire « shade ». Pourquoi qu'on écrit en anglais? Parce que les techniciens qui parlent anglais ne parlent pas français. Alors, vous allez voir que le langage il est mélangé ici, mais c'est pas grave. Alors moi, j'utilise l'anglais parce que je veux m'assurer que tout le monde comprend bien. Personne ne va pouvoir me dire, j'ai pas compris ou je le savais pas ou tout ça. Alors donc, je vais marquer shade. Je vais marquer le nom du patient. Alors par exemple, ici, c'est le patient Lynn Knight.
Je vais marquer le nom du docteur ensuite parce que c'est une référence. Hein. Facilement, on va être capable de savoir à qui appartient le patient parce que des fois, les techniciens ou la personne qui nous pose une question, des fois, va nous parler par nom de patient, des fois, va nous parler par nom de client, puis des fois, elle va nous parler par case span. Alors, c'est toutes les informations qu'on manque, qu'on va indiquer dans le calendrier. On va aussi indiquer la dent qu'on fait. Donc, le numéro, on fait la dent 21 dans ce cas-ci. Et on va indiquer le case span number qui, ici, dans ce cas-ci, c'est le 51. 58. Et parce qu'on fonctionne par couleur, on va lui donner une catégorie. La couleur qu'on va lui donner pour un shade, c'est le vert. Donc, vous allez voir dans votre calendrier, toutes les shades ils vont être des verts. C'est une indication rapide de savoir si c'est un shade ou une vérification que j'ai. Donc, une fois qu'on l'a écrit à notre calendrier, alors on est en train de faire ça pendant qu'on est en train de parler à la personne. Alors, on lui donne les indications. Donc, on est situé au 165 boulevard de la Technologie. Alors, on vous voit, c'est un petit rendez-vous de 15 minutes maximum à 13 heures. Le 6 février. Et puis, donc, on peut lui poser, on peut lui demander, on peut demander au patient s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Mais une fois que la personne a pris l'information, alors on peut tout simplement raccrocher. Merci beaucoup, on raccroche. Une fois qu'on l'a bien indiqué dans le calendrier, on va vouloir aller dans le dossier du client. Alors ici, juste pour vous montrer, donc on va aller dans le dossier, j'ai mon case span 51-58. Alors, dans le dossier du client, je vais vouloir indiquer, donc je vais aller éditer ici pour rentrer l'information. Donc, sous Technician Notes, je vais vouloir indiquer ici que le patient va venir pour un choix de couleur le 6 février à 13 heures. Okay? Pourquoi c'est important de l'écrire là aussi? Parce que, comme je vous ai dit, le LabNet, c'est un système de référence pour tout le laboratoire, donc pour tous les techniciens du laboratoire. Alors, au moment où est-ce que quelqu'un qui va se poser la question, est-ce que ce patient-là va venir pour un choix de couleur ou a été cédulé pour un choix de couleur? Donc, si on essaie d'aller voir dans le calendrier, on va chercher longtemps parce que vous le savez parce que vous l'avez inscrit, mais moi, je ne le saurais pas. Supposons que moi, je voudrais savoir l'information, je ne pourrais pas le savoir. Il faudrait que j'aille voir jour par jour par jour pour voir si Lynn Knight elle a été cédulée dans le calendrier. Donc, c'est vraiment un outil de référence, donc c'est très, très, très important de prendre le temps de venir l'écrire dans le dossier du client. La deuxième chose qu'on va faire, donc on va devoir peser OK. Et la deuxième chose qu'on va faire après l'avoir inscrit ici, c'est qu'on va aller dans la planification des cas. Donc, vous vous souvenez, au niveau de la planification des cas, on peut changer les dates. Alors, on va aller voir au niveau du Shade Selection. La Shade Selection a été cédulée le 6. Ah, c'est parfait. Donc, le 6 d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on a cédulé. Alors, c'est parfait. On va le laisser là. Si jamais ça serait une autre date, alors je pourrais aller juste ici en haut pour changer la date et la mettre le Shade Selection à la bonne date ici. Et en même temps, ça me permettrait de, supposons que j'ai besoin de changer la date, bien de recéduler, j'aurais besoin de recéduler les autres. Donc, supposons que la couleur serait le 7, bien en effet, le design puis le recovery devrait être le 7 aussi. Alors, c'est comme ça que je vais aller changer ma planification. Et si je change la planification, je vais devoir réimprimer un autre worksheet pour m'assurer que tous les techniciens suivent la planification du cas. Donc, c'est une étape qui est extrêmement importante parce que c'est une référence. C'est de cette façon-là qu'on est très efficace et c'est de cette façon-là qu'on n'oublie pas d'appeler une patiente pour un choix de couleur ou qu'on n'oublie pas, qu'on n'arrive pas à la dernière minute pour s'apercevoir que le cas est dû puis finalement, ben, il n'a pas été fabriqué parce qu'il n'y a pas de couleur. Tout le monde attend après tout le monde. Donc, très important, c'est une référence qui est extrêmement importante. Alors, c'est la procédure pour un choix de couleur. Donc, il y a en fait, il y a 3 étapes vraiment. Première étape, dans le dossier du client, on se prépare. Ensuite, on appelle le client, on explique la procédure, le pourquoi, on donne les indications, puis vraiment la ligne directrice de quand est-ce qu'on veut voir le client. Et la 3e étape, c'est qu'on revient dans l'AMNET et on indique l'information pour s'assurer que tout le monde c'est notre façon de communiquer, en fait, l'information qu'on vient juste de prendre.